Hello tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour notre nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui sur Classy, nous allons parler de 5 types d'hommes à ne surtout pas épouser les filles. Très important, évitez de prendre des coups de vieux avant le temps, d'accord? Donc, sans plus tarder, let's jump right into the video. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps, on va aller véritablement dans le vif du sujet et nous allons parler de 5 types d'hommes à ne surtout pas épouser. Alors, ma première recommandation, les filles, le premier type d'homme à ne surtout pas épouser est un homme qui est séducteur. Et oui, les hommes séducteurs, les filles. Ce genre d'hommes qui sont insatiables, il a fini de te draguer, il va draguer une autre 5 minutes après. Tu ouvres son téléphone, au bout de 5 minutes, il est déjà avec une autre femme en train de parler. En train de lui dire qu'elle est belle, en train de lui dire qu'elle est ceci. L'homme est distrait. Ce genre d'homme, ils sont distraits, c'est-à-dire que vous sentez vous-même qu'il n'arrive pas à être concentré sur vous. D'accord? Au bout de très peu de temps, quand vous passez du temps avec lui, vous voyez que cette personne est distraite. Elle est soit sur son téléphone, soit les yeux toujours tout autour. Mais en fait, en réalité, elle ne peut pas se concentrer sur vous. Eh bien, c'est une des caractéristiques des hommes séducteurs. D'accord? Ils sont toujours en recherche. Ils sont toujours... Le mode occupé n'est jamais activé. Il est toujours en mode disponible, en mode libre. D'accord? Et donc, même s'ils s'engagent avec vous, fatalement, au bout de très très peu de temps, eh bien, il sera déjà occupé avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pas parce que vous êtes indigne, pas parce que vous êtes tellement une mauvaise femme, pas parce que vous êtes impoli ou quoi que ce soit, parce qu'on trouve tellement d'excuses à ces hommes-là. D'accord? On trouve tellement d'excuses à ces hommes-là. On va aller chercher des poux dans la pauvre femme qui n'a rien à voir avec ce caractère séducteur insatiable. Il y a des gens qui sont comme ça. Et lorsque vous voyez un homme qui est séducteur, mesdames, évitez de vous engager avec lui. Vous allez souffrir. D'accord? C'est quand même évident. Moi, je vais vous éviter d'avoir des AVC avant l'âge, etc. Avant le temps, d'accord? Les AVC, c'est pour 70 ans là-bas. Mais toi, tu as 30 ans, tu fais déjà des AVC parce que tu n'en peux plus de courir après quelqu'un que tu ne peux pas canaliser, d'accord? Bon. Le deuxième type d'homme à ne surtout pas épouser, ce sont des hommes qui sont mythomanes. Ça va un petit peu avec le premier caractère, mais là, on est véritablement dans le pire. Je crois que le pire des cas, c'est véritablement la mythomanie. Un homme qui est mythomane, c'est un homme qui ment, mais à l'occasion de rien. C'est-à-dire que ce jour-là, il est allé acheter par exemple du pain à la boulangerie et vous lui demandez « Ah chérie, où est-ce que tu étais aujourd'hui ?» Il va vous sortir toute une histoire. Oh non, en fait, j'étais allée à la banque parce que j'avais besoin de retirer 1000 euros pour un ami à moi qui avait besoin d'aide, mais en fait, voilà, donc j'ai dû aller lui retirer de l'argent. J'ai dû aller retirer 1000 euros pour le dépanner. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va vous inventer des histoires et il va vous entraîner dans des histoires. Donc un homme qui est mythomane, il te ment pour des petits détails du quotidien. Il se fait passer toujours pour quelqu'un qui n'est pas. Il s'invente des vies. Il s'invente des vies. Ça va être véritablement problématique parce qu'entre les vies qu'il s'invente et les doubles vies qu'il va te cacher, oh mon Dieu, tu ne vas pas t'en sortir. D'accord? Donc, les hommes mythomanes, on ouvre la poubelle et on met à l'intérieur. La poubelle des hommes à ne surtout pas épouser. D'accord? Parce qu'avec eux, il va t'entraîner dans des précipices. Là, c'est... Mon Dieu, mais tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas être entraîné comme ça dans des vagues, mais pas possible. Et tu ne vas pas survivre. Ça va être comme les rapides du fleuve Congo. Vous savez, les rapides, les fleuves qui sont puissants, là où le courant, quand tu tombes à l'intérieur, mon Dieu, mais... Ça va t'entraîner, mais jusqu'aux chutes du Kilimandjaro là-bas. D'accord? Donc, les hommes mythomanes, on oublie. Il peut être beau, il peut être comme, je ne sais, il peut être millionnaire. Tu oublies. D'accord? Tu oublies. Oublie-moi cette personne. Oublie-moi cette personne. Préférez des hommes qui osent vous dire la vérité. Mais vous, malheureusement, les femmes, vous aimez quand vous mentent. Un homme qui n'a pas beaucoup d'argent, tu veux qu'il te dise qu'il en a beaucoup. Pourquoi? Ne pousse pas ton conjoint au mensonge. Il n'a pas d'argent, par exemple. Pourquoi tu veux le pousser à te dire qu'il en a? Accepte. S'il n'a que 10 euros sur lui et qu'il ne peut pas t'amener au restaurant, au Ritz pour le dîner,
Dis, ok, chérie, ce soir, nous allons aller au McDo, on va se partager un McFlurry. D'accord? C'est ça aussi l'amour. L'amour, ce n'est pas toujours manger dans des grands restaurants. Vous pouvez manger une petite glace à deux, c'est suffisant. Si vous vous aimez. D'accord? Si vous vous aimez. Vous pouvez partager une petite glace à deux et tout, c'est sympa aussi. Non, mais sérieusement, les filles, dites-moi ça en commentaire. Qui accepterait d'être invité par un homme qui n'a pas beaucoup de moyens et qui veut t'offrir une glace? Qui veut t'offrir une glace à la place d'un grand restaurant? Marquez-moi ça en commentaire. Alors, chères mesdames, un autre type d'homme à ne surtout pas épouser, c'est un homme qui n'est pas amoureux. Eh oui, un homme qui n'est pas amoureux de vous, franchement. Si tu sens que cet homme n'est pas amoureux de toi, il ne t'accorde pas de l'importance, il ne t'accorde pas des moments de qualité, il ne souhaite pas en fait s'investir véritablement avec toi, il ne fait pas des efforts particuliers pour toi, des sacrifices particuliers pour toi. Et quand je parle de sacrifices, ce sont des sacrifices positifs. C'est-à-dire déjà, premièrement, tu dois rencontrer un homme qui est célibataire et disponible, d'accord? Le type d'homme qui quitte sa femme pour te prouver qu'il t'aime, non, c'est un homme infidèle. Et comme on fait son lit, on se couche, donc il va repartir aussi infidèle. De toi, il ira aussi vers quelqu'un d'autre, d'accord? Parce que c'est une habitude, voyez-vous? Donc, je ne parle pas de cela, je parle d'un homme qui est célibataire, disponible, et qui veut s'investir dans une relation avec toi, et tu constates qu'en fait, il ne te donne pas la valeur qu'il devrait te donner. Il ne te traite pas à ta juste valeur. Quelqu'un qui est amoureux de vous va être un passionné de vous en fait. L'amour, c'est la passion aussi, surtout au début du couple. Parce que l'amour, dans le sens passion du terme, malheureusement, ça peut fluctuer, d'accord? Ça peut fluctuer. Mais ça peut fluctuer, d'accord? Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est véritablement qu'au début, il faut qu'il soit passionné de toi quand même. Au début, il faut qu'il soit passionné. Il faut qu'il puisse, tu sentes véritablement qu'il est investi dans cette relation. Tu sens qu'il a envie de construire avec toi. Tu sens il peut se concentrer sur toi pendant une longue période. Un homme qui ne veut te rencontrer que de nuit. Un homme qui ne veut te rencontrer que dans certains endroits et tout. Mais certains autres endroits, il veut pas que tu sois là avec lui. Ça, déjà, c'est un signe qu'il n'y a pas une fusion. Vous aimez faire les choses ensemble, vous aimez travailler ensemble, vous aimez construire ensemble. Tout ça, ça te montre en fait que cette personne est réellement amoureuse de toi et qu'elle veut aller plus loin que simplement passer du bon temps. D'accord? Donc voilà. Alors, le dernier type d'homme à ne surtout pas épouser, chères mesdames, ça va être un homme qui n'est pas mature. Un homme qui n'est pas mature. C'est véritablement un échec assuré pour le mariage. D'accord? Donc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le répète encore ici. Un homme qui n'est pas mature, c'est un homme qui ne sait pas c'est quoi l'amour, premièrement. Il ne sait pas aimer, d'accord? Il ne saura pas vous aimer et donc il va vous faire du mal. Il va vous faire souffrir. Il ne saura pas prendre ses responsabilités. Il sera un enfant. D'accord? Et quand vous êtes marié avec un enfant, ça donne quoi? Vous allez être sur son dos toutes les 5 minutes, essayer de savoir ce qu'il fait. Il ne vous dira jamais la vérité. Il va être un menteur pas possible. Parce que beaucoup d'enfants sont comme ça. Ils sont menteurs, ils sont cachotiers, etc. Ils sont individualistes, ils sont égoïstes. Alors un homme qui n'est pas mature ne sait pas c'est quoi l'amour. Tu ne sais pas c'est quoi l'amour, tu ne sais pas c'est quoi aimer, et puis tu veux t'engager avec quelqu'un pour la vie, mais tu vas le détruire, tu vas l'anéantir carrément. D'accord? Donc d'abord, il faut apprendre à devenir un homme. Avant de vouloir épouser une femme, il faut devenir un homme. Il faut avoir la maturité pour être un homme, pour être un père, pour être un chef de famille, pour être véritablement... Il y a beaucoup de choses à pouvoir masteriser avant de s'engager dans une relation. D'accord? Il faut être indépendant, il faut véritablement avoir atteint un certain niveau de... Oui, c'est ça, de sagesse dans la vie. D'accord? D'avoir vu des choses et d'avoir pris véritablement la décision de se mettre en couple avec quelqu'un avec un objectif. Mais si tu n'es pas mature, ton objectif c'est juste coucher. Ton objectif c'est juste prendre une fille là aujourd'hui et demain tu vas changer. Non, d'accord? Tu n'es pas prêt pour le mariage. Et vous, jeunes filles, ne vous laissez pas impressionner par les beaux parleurs, ne vous laissez pas impressionner par des hommes qui ont des discours bien rodés, tout ça sorti des poèmes de je ne sais qui. Ne vous faites pas avoir, regardez bien, est-ce qu'il a la maturité? Est-ce que cet homme est mature? Est-ce que cet homme se comporte comme un homme avec un grand H? Avec un grand H, est-ce que cet homme a des valeurs? Est-ce que cet homme sait c'est quoi l'engagement? D'accord? Est-ce que cet homme a véritablement acquis les notions principales qui lui permettront d'être un bon conjoint pour vous? Ça, c'est très important. Donc,
Voilà, c'était véritablement encore une fois des idées que je vous partage sur la chaîne Classy. Si vous les avez appréciées, n'hésitez pas à marquer un commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo du jour. Pour ma part, comme d'habitude, je vous dis déjà à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Classy. J'étais ravie de filmer cette vidéo pour vous. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et donc pour ma part, je vous retrouve déjà pour la prochaine vidéo sur Classy. C'était Mona Abel. God bless you and see you soon. Bye.